Je suis rentrée. Vous pouvez me faire confiance. Je suis le meilleur courtier que vous connaissiez, vous le savez bien. Vous avez mangé? Fred, je suis sûr que c'est un super investissement. Hein? D'accord. Très bien, 5000 actions. Vous les aurez dès l'ouverture demain matin. J'ai une tête affreuse. Au revoir. Et un vrai teint de mort-vivant. Cette pollution. Des pizzas. Quoi? Oui, on a commandé... Georges! Salut, c'est Chucky Oman. Comment ça va, vieux? Oh et merde, personne ne rince cette baignoire. Ah, si. Qu'est-ce qu'il y a? Un homme là! J'ai vu un homme à la fenêtre! Où est la batte de baseball? Steve, où as-tu mis la batte de baseball? Je t'en prie, fais attention! Tiens! Ça suffit, restez où vous êtes. J'appelle 900, papa. Bien. Hey, Rachel, Chuck, c'est moi, Maurice. Maurice Alexis, votre voisin. Oh, je suis Maurice, vraiment est-ce que désolé. c'était vous à la fenêtre? Ah oui? Vous pouvez me dire ce que vous Eh faisiez bien, là? j'ai perdu mes clés, vous voyez. Et alors, vous avez escaladé la Mais clôture je au lieu de croyais qu'en passer par la escaladant, porte? je pouvais- Vous êtes Va con ou chercher quoi? une robe. Tiens, Quelle on va robe? mettre la N'importe patte dans ta quelle chambre. robe! Les flics sont rapides quand on n'a pas besoin d'eux. Merde. Merci. C'était tout faux salaire. Ma femme a cru voir un rôdeur, mais ça n'était qu'un voisin. Je suis vraiment confuse. Quelqu'un a été tué ou pas? Comment veux-tu que je sache? Ciao. Salut, fillette. Maman a cru voir un cambrioleur et c'était seulement Monsieur Alexis. Pathétique. Et celui-là, c'était qui? Mais les puissances, c'est fini, tout va bien. Merci, les gars. Allez, à la voiture. Moi? Oui, celle-là, là. Écoutez, je m'appelle Alexis, j'habite juste à côté. Là, j'ai bien Ouais, vu les d'accord, clés. d'accord. Alors? Tu es allé au cinéma? Non, boîte. Et avec qui? Quelqu'un a mangé les cerises. Lisa. Lisa, je ne veux pas que tu traînes avec des types de ce genre qui conduisent comme des fous. Il a l'air combien? À plus de 100 à l'heure? Non, écoute-moi bien. Je trouve qu'il a un très mauvais genre. Et toi aussi, d'ailleurs. Mais qu'est-ce que t'as ce soir? D'abord, tu vois un voleur à la fenêtre, ensuite tu critiques Ne tes amis. change pas de sujet, s'il te plaît, Lisa. Maman, écoute, sérieusement, tu devrais te calmer. D'accord, je t'écoute. Je crois que tu as tendance à tout dramatiser et que tu devrais voir un psychanalyste. Non, non, je suis sérieuse. Il ne roulait sûrement pas à 100 à l'heure. Rassure-toi. Bonne nuit. Bonne nuit. Je déteste la façon dont Lisa parle et sourit depuis quelque temps. Elle sort en boîte maintenant. Chuck, tu es au courant? Oh, très bien, très bien. Ignore-moi.
Je ne t'ignore pas, mais j'aimerais lire cet article. C'est rien, j'ai l'habitude. Ne n'ouvre pas la fenêtre, j'ai branché l'alarme. Et on reste là enfermé. Écoute, je sais que c'est pas un problème pour toi qui viens de la ville, mais je te rappelle que j'ai été élevée au grand air. Cette nostalgie des gens du Middle West. Bonne nuit. Bonne nuit. Écoutez, essayez de joindre ma femme. Allô? Eh merde. Allô? Allô, est-ce que vous m'entendez? Oui, bien. Dites-lui de passer prendre Stevie. Ça fait 1 heure que je suis dans un embouteillage. Non, c'est impossible. Je pensais être à la maison vers 7 heures. Ah oui, au fait... allô? Allô? Oui, ils ont baissé le prix de vente de 10 000 $. Rachel, Oui. la visite est pour mardi, il faudra faire gaffe. Et pour le dossier Johnson, tout est réglé. Eh bien, vous savez, la compagnie peut vous proposer une hypothèque à 9,5% réajustable. Pardon? Ah oui, bien sûr. Oui, vous pouvez me croire. Chuck, tu sais, la maison du lac, la Oui, maison bien. de Jackson. Oh, je sais, c'est idiot, mais elle est à vendre. Le lac? Mais j'ai dit à l'agence, La maison oui, du lac? non, je sais, elle ne vaut rien. Il faudrait faire des travaux, hein. Enfin, bon, laisser tomber, ça serait ridicule, oui, vraiment. Et puis nous ne pouvons pas... Non, ça serait vraiment de la folie pure et simple. Oh, je vois, c'est sur le lac Tomahawk. Oui. Mhm. De toute façon, je leur ai dit non, il n'en est pas question. Nous ne sommes... Pas intéressé. J'espère que tout ça n'est qu'une plaisanterie. Adieu, Ben Weber, adieu Los Papa, Angeles. je ne Nous peux allons pas naviguer venir vers du d'autres paysage. horizons. Et tu sais, nous allons avoir un vrai feu de cheminée. Oui. J'arrive toujours pas à le croire. Au fait, quelle est la différence entre un chimiste et un biochimiste? Nous allons devenir pauvres. Lisa, ton père va fabriquer et vendre des planches à voile. Oh, je vois. Et toi, tu vas faire ton pain toi-même, les années 60. Ta mère va c'est m'aider à terminé. m'occuper de la boutique. Maintenant, mets ta ceinture. Je comprends pas. Vous avez acheté une maison qui tombe en ruine. Ensuite, vous décidez de louer notre superbe pavillon à des gens qui vont sûrement tout abîmer. Lisa, si on s'y ennuie, nous reviendrons l'année prochaine. On s'ennuie. On peut revenir? Tu as mis ta ceinture? Alors boucle-la.
Le Porsche est déglingué. Ah, on savait vraiment construire des maisons dans ce temps-là. Regardez cette porte. Non, mais regardez ça. Elle a 10 cm de large. Magnifique. L'eau est trouble. Rachel, Oui. juste ici. Quoi? On mettra l'alarme là. Plus jamais d'alarme, hein? Oui. Je vous demande pardon. Pardon, pas. Je te taquine. Oh, Chuck, fais voir. Il ne verra rien si je n'arrive pas. à Non, monter. mais d'accord. Alors, vas-y, tu laisses ça là-haut. Oh, regarde ça. Home Sweet Home. Je parie que ce sont les Jackson qui l'ont oublié. Oui, et moi je parie qu'ils ont fait exprès de le laisser là sur l'escalier pour qu'on le trouve. Et s'ils veulent qu'on le rende, je le renverrai. 10 minutes à la campagne et elle commence déjà à voler. Tu vas aimer cette maison. J'en suis sûre. Fais-moi confiance. Voyons voir. Et voici la bombe. Il va sauter. Il va nous Oh, elle est bonne. Ouais, super. Ah, c'est super. Qu'est-ce que t'en dis? On commence à 550. Quelqu'un pourrait se rompre le cou là-dessus. Vous savez que les bateaux à moteur sont interdits sur le lac? Mais il n'y a pas de moteur, monsieur Benelman. Simple précision. L'été dernier, nous avons eu des jeunes de la ville. Ils ont essayé de monter une affaire de bateau à moteur. Tu t'en souviens, Douane? Ouais, on a eu vite fait de les rembarrer, hein, puis on les a plus revus. Je vois. La pauvre mademoiselle Kathleen Fitzsimmons, ouais, quand son bateau s'est retourné, elle l'a reçu en plein sur la tête. Elle ne s'est jamais complètement remise. Les planches sont vraiment légères. Et on disait que vous alliez vous faire de l'argent sur le lac Tomahawk. J'espère. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur, dame. Bonjour. Passion dans le coin, nous avons pris un raccourci par votre voix. Je m'appelle Bryce, Malcolm Bryce. Ah, je suis Chuck Yoman et voici... Ah bah, ici qui vous êtes, Chuck. Ah oui, vous êtes les gars des planches à voile. Oui. Ah, les nouvelles vont très vite par ici, n'est-ce pas? Ouais, ça c'est sûr. Hein. Et que diriez-vous d'un petit lapin pour votre souper? Oh, c'est gentil, mais non, Ah, vous merci. savez, j'en ai un très mignon là-dedans. Il est cinglé? Non, 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 merci, non. Hein. Ma femme, elle a réagi comme vous. Elle aime pas ça. Hein. Regardez que ça se couvre. On va sûrement avoir de la pluie cet après-midi. Ah oui, ça s'assombrit par là. Bon, ben, on y va, Malcolm. Hein? On y va, Malcolm. Ah, oui. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous n'avez qu'à crier. J'habite tout près d'ici.
à côté de chez Douane et Rosie. C'est gentil à vous. Au revoir. Au revoir. Eh, dis donc, tu ne trouves pas qu'on les croirait sortis tout droit d'un roman? On se croirait dans les années 40. Pas de meurtre, pas de voleur, pas de porte blindée. Tout ce que je sais, c'est qu'ils sont bizarres. Oh, tu danses toujours aussi mal. Donne-moi ta réponse. Et en plus, il Achète. chante. Salut, papa. Il est en retard. Hein? Le bus, normalement, il doit passer à 7h30. Il est 7h45, on l'a peut-être raté. Et en plus, le jour de la rentrée. Monsieur Sloan oublie toujours cette route. L'an dernier, ça s'est produit au moins une 12aine de fois. C'est une bonne excuse. Ouais, c'est chouette, hein? Ouais. 12 fois? Ah là là, c'est la meilleure. Alors, vous prétendez avoir sorti un cadavre du lac. Non, ça n'est pas moi qui l'ai sorti du lac. Il s'est accroché à ma jambe et c'est comme ça que je l'ai ramené. Et alors, vous m'avez appelé. Seulement à peine quelques minutes plus tard, le cadavre s'est volatilisé. Ça n'était pas un cadavre entier. Oh, alors... Vous savez, monsieur, à mon avis, ce que vous avez vu, c'était sûrement des algues. Il y en a plein le lac de ces saloperies. C'était un corps humain. Et j'ai laissé ce truc juste là. Ensuite, je suis rentré chez moi et je vous ai appelé. Je me suis servi un verre. Et était-ce avant ou après avoir vu le cadavre? Après. Chuck, Tout va bien, chef. alors, qu'est-ce qui Tout se va passe? Eh, bonjour, madame. Bonjour. Je suis Glenn Boynton, shérif de Tomahawk, et voici mon adjoint, John Bryce. Oh, le fils de Malcolm, hein? Oui, madame. Mais que s'est-il passé? Moi, j'aimerais savoir. Bien, monsieur Yeoman a cru voir quelque chose dans le lac. John, C'était un cadavre. Quoi? Un cadavre. mais les cadavres se promènent pas comme ça. Je vous dis que je l'ai vu. Mais qui ça pouvait-il être? Une femme a disparu l'an dernier. Il Ce est que possible- vous avez vu était sûrement des racines. Ce sont les reflets qui jouent des tours, ça pourrait être n'importe quoi. Des bottes, une veste. Pendant l'été, cet endroit devient le rendez-vous des amoureux. Il faut voir ce que l'on y trouve. Des chemisiers déchirés. Et toutes sortes de choses. J'ai vu un cadavre. Monsieur Yeoman, je vais suivre cette affaire. Mais avouez que je n'ai que très peu d'indices.
Tu viens, John? Non. Je vais marcher. Voilà, chérie. Pour vous, John. Vous avez une vue magnifique d'ici. Oui, c'est merveilleux. C'est calme. Oui. Alors, John, que savez-vous sur cette femme qui a disparu? J'ai cru qu'il pouvait y avoir un lien avec les autres, mais... Quels autres? Le shérif veut que ses affaires restent confidentielles. Mais de quoi s'agit-il? Il s'agit, madame, de meurtre. De meurtre? Je crois que j'aurais pas dû vous dire ça. Comment dire, nous n'en sommes pas sûrs. Je veux dire, les cadavres étaient mutilés. Quoi? Mais ces gens auraient pu tout aussi bien être attaqués par des animaux. Des animaux? Je ne peux pas vous en dire davantage. Combien de victimes? 3. 3 meurtres? 3 cadavres, madame. Nous ne savons rien de plus. Je vous remercie pour le café. Non, attendez un peu. Je veux juste savoir quand ces cadavres ont été découverts. Oh, ça s'étend sur 15 ans. Et vous n'avez rien trouvé? C'est vrai, madame, et pourtant on a cherché. Hein. Oh, bien sûr. J'ai vu à quel point votre shérif était empressé. Toutes des femmes? Non, il y avait un homme. Il était d'ici? Non, il était là en vacances. Pour les autres, bien, on n'a pas réussi à identifier ce qu'il en restait. Oh, mon Dieu. John, sommes-nous en sécurité ici? Je m'inquiète pour les enfants. Ne faites pas, madame. Vous savez, cette ville est très tranquille. Oh, bien sûr, parfois, il y a quelques bagarres, mais, vous savez... Puis il y a Ellie, l'électricien, il a tendance à boire un peu trop, mais c'est pas bien grave. Et il y a Henry Link, il est là-bas, dans les bois. Ah oui? On raconte que la seule chose qui comptait pour lui, c'était l'armée. Et il s'y croit encore. Enfin, il faut que j'y aille maintenant. Monsieur Yeoman, écoutez, j'espère que ce qui s'est passé ne vous a pas découragé. Je veux dire, ça me fait tellement plaisir de voir à quel point cet endroit a changé. John, un petit pour la route? Merci. Si vous avez un problème, vous savez où me joindre. Merci. Ne parlons pas de tout ça aux enfants. En tout cas, pour l'instant. Enfin, pas avant d'être absolument certain. Rachel, je n'ai pas rêvé. J'ai vu ce morceau de cadavre. Mais quoi? Mais qu'est-ce qu'il est devenu? J'en sais rien, peut-être... Peut-être que ce n'était rien d'autre que ça. Chuck! Chuck, attends! À tout à l'heure, maman. Dis donc, ma fille, est-ce que tu n'avais pas un devoir de psychiatrie à faire pour demain? Psychologie, maman. Bon, ben d'accord, appelle ça comme tu voudras, chérie, mais tu as promis de travailler, hein? Ah là là, je sais pas du tout comment faire pour qu'elle se tienne un peu plus à ses études. Oh, je crois que je vais me laisser tenter par cette glace à la vanille. Oui, je sais que je devrais pas, mais tant pis pour ma ligne. Oh, vous auriez tort de vous en priver. Alors, à vous et à votre nouvelle maison. Merci beaucoup. Ouais, c'est dommage que les Jackson l'aient pas plus entretenu. Oh, bien sûr, ils étaient très vieux, puis ils venaient que pour l'été.
D'ailleurs, vers la fin, il ne venait guère que pendant 1 ou 2 semaines à peine par an. Oh, je l'avais bien dit à mon mari. Je lui ai dit, Duane, c'est vraiment dommage de voir que la maison des Jackson tombe en ruine. À propos, qu'est-ce que vous vouliez me dire au sujet de... Enfin, je veux dire, j'ai cru comprendre qu'il y avait eu des disparitions. Des meurtres. Il s'agit de meurtre pur et simple. Il n'y a pas d'autre mot pour ça. Mais vous savez, les hommes de cette ville, ils n'aiment pas du tout qu'on parle de ça. À mon avis, ce ne sont des bons à rien. Ils n'ont jamais réussi à trouver l'assassin. Vous connaissez Lee, celui qui est électricien, vous savez. Eh bien, est-ce que vous savez qu'il n'a jamais autorisé une femme à pénétrer à l'intérieur de sa boutique? Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a de quoi se poser des questions. Ça ne doit pas tourner rond dans sa tête, Rachel. Le dernier meurtre remonte à 5 ans, c'est ça? Non, non, ça s'est passé l'an dernier au printemps. C'était un pauvre grand-père. Pourquoi est-ce qu'on a voulu tuer un homme âgé et malade qui avait déjà un pied dans la tombe? Oh, ça tient pas debout. Oh. Et la victime précédente, c'était une jeune mariée. Oh, ça me donne la chair de poule à chaque fois que j'y pense. Son cadavre était atrocement mutilé. C'était affreux. Oh, bien sûr, j'ai ma petite idée sur toutes ces histoires, mais mon mari, Duane... Ouais, Duane... En tout cas, je suis persuadée que certains habitants de Tomahawk, et plus particulièrement un certain Henry Link, devraient être surveillés et de très près. Voilà, moi, ce que je dis. Est-ce que vous voulez que je vous en serve une autre? Oh, non, merci, ça ira très bien. Et comment vous avez eu vent de tout ça? Sûrement pas par le shérif Boynton, il veut jamais en parler. Eh bien, mon mari a cru voir quelque chose dans le lac. Ouais, ben, je crois que vous devriez reprendre un peu de ma glace à la vanille. Salut Duane, ça va? Salut Ellie. Alors, c'est ici votre atelier? Oui. Tiens, chérie. Oh, bonjour. Bonjour, Madame Newman. Alors, Chuck, ça a l'air de marcher. Vous avez quelqu'un qui vous prépare à manger et qui vous l'amène sur place? Vous voulez un peu de poisson? Oh non, non, merci. Et c'est chez Sam que vous avez acheté ça? Oui. Ça a du goût, hein? Oh, c'est excellent. Ça vient tout droit du lac. Le vieux Sam pêche tous ses poissons ici, dans le lac. J'ai du mal à croire que vous puissiez manger du poisson du lac, à vrai dire. Si vous avez vraiment l'intention de vous installer ici, vous devriez apprendre à faire la différence entre une racine et votre imagination. Qu'est-ce que cela signifie? Combien de temps croyez-vous que Sam pourrait continuer à vendre ses poissons frits aux touristes si l'on se mettait à leur raconter que ces poissons ont été nourris à la chair humaine? Ces touristes, tous des enfoirés. Je ne leur souhaite qu'une chose, c'est qu'ils retournent d'où ils viennent. Dis donc. Mais qu'est-ce qu'il voulait? Je souhaitais la bienvenue. Oui? C'est délicieux. Vous êtes sur ma propriété? D'accord, mec. Il n'y a aucune raison de nous menacer. Hein? Vous croyez? Demi-tour. Plus vite que ça. Allez, je vous donne 10 secondes, c'est tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, je vois que vous êtes allé vous promener dans les bois. Je crois que la meilleure chose à faire, c'est de ne pas s'approcher de Monsieur Henry Link. Ce type est complètement fou. Monsieur Yeoman, Henry a un sens de la propriété très aigu, vous voyez?
Il devient nerveux quand on pénètre sur son territoire. Nerveux? Mais il nous a tiré dessus. Oh, monsieur Human, si Henry Link avait voulu vous avoir, il vous aurait eu. Est-ce qu'il vit dans les bois? Oui, fiston, la plupart du temps. Stevie, tu veux bien me donner un petit coup de main? Oh, je vais le faire, monsieur Bryce. Non, madame. Allez, asseyez-vous donc. Je vais m'occuper de tout ça. Il faut bien une contrepartie au mauvais caractère d'Henry Link, hein? J'espère que vous avez tous faim. Oh, oui. On a très faim. Bien. Rien de tel qu'une bonne frayeur pour ouvrir l'appétit, hein? Quelle magnifique finition! Ah oui, de premier ordre. Avez-vous travaillé dans cette maison, monsieur Bryce? On m'a dit que vous étiez un très bon menuisier. Eh ben, non, madame, je n'étais jamais venu ici auparavant. Les Jackson étaient des gens qui tenaient beaucoup à leur vie privée, vous savez. J'ai une idée, madame Newman. Je vais essayer de parler à Henry Link. Je lui dirai que la façon dont il vous a accueilli aurait été normale en temps de guerre, mais que, entre voisins, ça ne se fait pas, hein? Alors, fiston, est-ce que tu t'en sors? Ouais. Oh, regarde ces mâchoires. Et il aurait pu te pincer les mollets? Pour ceux qui vivent dans le domaine de la folie, l'apparition d'un esprit qui comprend leur langage est un événement d'importance. Je comprends rien. Ah, mais attends, écoute ça, tu vas voir, c'est très clair. Ce gars-là croyait que Tarzan vivait dans sa tête, alors... Oh. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait, hein? C'est dégueulasse, je peux pas te le dire. Pourquoi? Ah, je vois que c'est bien toi, ça. Je te le dirai tout à l'heure. Tiens, et celle-là, deux folles à la fois. Les sœurs Berkman. Des voix leur auraient dit de découper les jambes de certaines personnes. Ouais. Folie à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Quoi? Eh ben ça, folie à Dieu. Adieu. Au revoir. Au revoir la folie. Oh attends, je crois que j'ai cliché. Au revoir les pieds. Non, elles sont malades toutes les deux, c'est ça le truc, t'as pigé? C'est comme si je devenais folle à cause de toi qui est déjà grave. Ah là là, merci vraiment, hein. C'est très gentil de ta part. Je te jure que joyeux Halloween. Tiens, t'es mort. Alors, on bricole? J'en avais fabriqué un jour. Le soleil se couche déjà. Ouais, et quand le soleil se couche, l'imagination le remplace. Le lac nous joue souvent des tours. Et je t'avais raconté la fois où j'ai vu cette fille chinoise. C'était la fin de journée. J'étais à peu près au milieu du lac, je pêchais. Quand j'ai senti que ça mordait, j'ai mouliné sec et j'ai entendu un cri. Et dans l'eau, il y avait une femme. Elle avait un teint d'une pâleur incroyable. De longs cheveux noirs. Magnifique. Alors j'ai plongé. Je l'ai remonté à la surface. Et ben c'était plus qu'une vieille chambre à air avec un t-shirt dessus. Ah
Et aujourd'hui encore, j'ai du mal à le croire. Hein. Elle doit toujours être là, au fond du lac, à attendre que quelqu'un vienne la sauver. Hein? Ah, je parie que c'est elle que Yoman a vue, ma chinoise du lac. C'était une racine. Ah, c'est pas ce qu'on raconte en rille. Je me contrefous des ragots. Eh ben, allez entendre ce que vous avez vu, bah c'était... J'ai probablement vu une racine. Ouais. Probablement. Il a brûlé. Son ponton. Si jamais je trouve celui qui a fait ça... Je n'aimerais pas être à sa place. N'oublie pas qu'ici, c'est chacun pour soi, Ellie. C'est la loi du lac. J'espère que ça vous ennuie pas, hein, si on vous laisse. Hein? Hey, Chuck, si vous voyez ma petite chinoise, dites-lui que je serai toujours là pour elle. Hein? Mais allez, viens! Faites plus vite, allez! Encore un petit kilomètre! Qu'est-ce que tu dis de ça, hein? Je suis très impressionnée, Grubetta. Je suis tout feu, tout flamme, tu sais. Ah oui? Ouais. Tu es prêt à le prouver, champion? Qu'est-ce que t'en dis? Coussi coussa. Coussi coussa? C'est comme ça. Ah oui. J'ai connu mieux. Ah oui, je vois. On sent plus. Tu veux que je t'en donne très plus? moyen. Très Oh, moyen, qu'est-ce que tu fais? hein? Non, arrête, Je te Chuck. déshabille. Non, arrête. Enfin, non, je crois que tu t'emballes. Mais T'es pourquoi fou. pas? Mais parce que... On est chez nous. Oh. Alors, dans ce cas... Hop là. Chérie, t'as rien remarqué? On quoi? est au milieu du chemin ici. Le chemin, où ça? Eh ben, écoute. Ah, Oh, mais qu'est-ce que tu fais? Mais t'es complètement fou. j'emmène ma proie dans la caverne. Ah, oh, qu'est-ce que tu comptes faire de moi? Je ne sais pas encore. Tu vas me manger? Non, mais je t'ai pas. Oh, Non, cousine. Chuck! Chérie, Oh, Chuck, je me sens mal. calme-toi, chérie. Oh, pardon, chérie, tiens-toi à moi. Allez, assieds-toi, assieds-toi. Allez, respire à fond. Respire bien à fond, doucement. Voilà, maintenant, bébé, écoute-moi. Écoute-moi. Chérie, je veux que tu rentres à la maison et que tu appelles le Non, shérif. non, je ne te laisse pas tout seul. Écoute-moi, Non, il n'en est pas il faut que je question. reste ici. tu Ah non, comprends? ne reste pas ici. Si. Viens avec moi, il Non. n'y a pas de Si, raison. il le faut, Pourquoi? chérie. C'est un cadavre. C'est un cadavre, Chuck. Ça n'ira sûrement pas. L'autre a disparu. Il faut que tu Oh y non, je ailles. veux pas. Non, Si, non, chérie. non, je t'en prie, me S'il te force plaît, pas. vas-y. On n'a qu'à Chérie. l'emmener. Non, bébé, Allez, non, viens. non. Et comme ça, on pourra rester ensemble. Allez, d'accord, donne-moi ton maillot. Nous allons l'emmener. Oh mon Dieu! Ah, Chuck, ça tombe en morceaux. Chérie, calme-toi, alors, calme-toi, hein. Chérie, écoute-moi, Rachel, écoute-moi bien. Maintenant, tu vas aller à la maison, tu vas appeler le shérif. D'accord? On peut pas y aller Non, ensemble. non. Il le faut. D'accord, D'accord? j'y vais. Allez, Oh mes jambes. ça va aller, chérie, ça va aller. Tu vas voir, je Oui, compte ça sur va toi. aller. Ça va aller. Y a quelqu'un? Allez, Chuck Yoman, le tout c'est de rester vigilant.
Bien. Ah, c'est affreux. Tu dis, chérie? Oh, non, non, c'est rien. Ouais. En tout cas, là, il peut pas dire que c'était une racine. Alors, à combien se monte notre déficit jusqu'ici? Je t'ai dit à 10, on en est Non, à 10 tu 000 m'avais dit dollars. qu'on en était à... Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié d'ajouter le montant du loyer pour la boutique, ça fait Alors, ça 18 fait 000 18. dollars. Oui, c'est ça, 18 000. Et nous avons loué notre appartement jusqu'à... Septembre. Septembre prochain. Mais on peut toujours acheter une arme et ça reviendrait sûrement moins cher que de déménager. Non, je ne veux pas acheter d'armes, je ne veux pas de ça dans Si la on reste maison. ici, il faudra bien faire quelque chose. Et recommencer à s'entourer d'alarmes. Tu oublies pourquoi on est venu ici. C'est pour quoi faire? Pour empêcher les curieux d'approcher. Vous voulez attraper des gens? Est-ce que ça n'est pas interdit par la loi? La jungle n'a pas de loi. Si tu te tiens à ta peau, t'as pas de scrupules à avoir. Mais supposons que quelqu'un tombe dans le piège et qu'il meurt. C'est grave. Les morts ne peuvent te faire aucun mal. Si jamais on te donnait le choix entre, par exemple, t'asseoir à la table d'un cadavre de sergent pour souper et faire un festin avec un général bien vivant, tu dois choisir le sergent parce qu'il est inoffensif. Celui-là, il a son passé derrière lui. Il y a un secret dans ces bois. Et t'as pas intérêt de moucharder, t'as compris? C'est promis. J'ai réussi à le suivre. Qui? Non, c'est pas le moment. Il est tout près. Les yeux des enfants. Il pourrait être tout près de toi, tu n'en saurais rien. Mais je peux le sentir, moi. Je crois que je devrais y aller. Ma mère va ça. Oh! T'es trop jeune pour mourir. Elle veut pas que j'aille dans les bois la nuit. Si par hasard tu rencontres quelqu'un qui se promène, le sourire aux lèvres, la mine réjouie, l'air inoffensif, te laisse pas avoir. Descends-le. Voilà, débarrasse-toi de lui. Il se retrouvera en enfer ou au paradis sans avoir eu le temps de dire ouf. Allez, vas-y, Steven. Rentre chez toi, petit. On m'a jamais appelé Steven. C'est tout ce que vous pouvez me dire, John. Rachel ne te demande pas de te parjurer, John. Elle veut seulement la vérité. Bien, le défunt... Entre nous, tu peux parler clairement, tu sais. Il y avait environ la soixantaine. Il avait perdu beaucoup de sang. Waouh! Vous pensez qu'on l'a poignardé? En fait, on n'en sait rien. Vous ne savez pas quelle arme a été employée? Bien, le shérif Boynton croit que seul un couteau de boucher a pu faire ça. Mais vous savez, ce qui est étrange, c'est qu'il n'a pas été enterré tout de suite. En fait, les experts croient qu'il a sûrement passé plusieurs mois dans une caisse ou même dans un cercueil avant qu'on s'en débarrasse
Enfin, avant qu'on le laisse dans votre bois. Tu vois, maman, il a pu être tué n'importe où. À New York ou à Las Vegas. Ou alors, c'est une histoire de trafic, de cercueils et de bijoux. Allez, assez parlé de tout ça. Je vais reprendre un peu de cette délicieuse confiture faite par Rachel. Que dites-vous de ce pain, Rachel? C'est papa qui le fait. Martha m'a appris à me débrouiller seule dans une cuisine. C'est une photo de Martha? Oui. Oui. Vous lui auriez plu, Rachel. C'était une femme hors du commun. Elle aimait la musique. Elle chantait. C'était une artiste. Tu te souviens, John? Elle s'assurait toujours que j'ai un œil effrayé à ma boutonnière. Elle disait que ça faisait distinguer. Papa, je crois pas que tu devrais... Non, ça va, c'est rien, Johnny. Il faut toujours qu'il essaie de me ménager. Il déteste que je prenne la route qui va vers le nord. Parce que c'est là que c'est arrivé. Martha était partie rendre visite à sa mère. Et un chauffeur ivre est arrivé de nulle part. Elle a été tuée sur le coup. Quand la personne que l'on aime n'est plus là, on attache de l'importance aux albums de famille. Ah, celle-ci, je l'ai prise ici. Johnny était encore tout petit. Regardez. Oh, c'est charmant. Non, mais je vais vous montrer celle que je préfère. Elle va être là. Ah, la voilà. Oh. Hein? J'avais mis le déclenchement automatique et puis j'ai couru me placer pour la photo. Mon Dieu. Mais vous savez que vous allez me donner des scrupules. Notre album est si désordonné, vraiment. Non, je crois pas que nous ayons une seule bonne photo de toute la famille. Maintenant que vous êtes installé, vous allez avoir du temps pour classer vos photos. Vous allez rester, n'est-ce pas? Et nous ne savons pas encore. Hein? Écoutez, Dwan Mortimer est le suspect numéro 1. Oh, s'il te plaît, maman, tu veux bien arrêter un peu? Ellie? Oh, il aurait pu le faire avec des passes coupantes. Arrête, Rachel, ça fait des semaines que tu cherches, c'est Noël. Oh, excusez-moi, bien. Oublions qu'il y a des cadavres tout autour de la maison. Le gars qu'on a trouvé était mort depuis déjà des mois, maman. Oh, je vois. Alors ça ne vous dérange pas, apparemment, que nos bois soient devenus un cimetière à cause d'un fou meurtrier. Très bien, maman. Tu me laisses parler. Ça pourrait être aussi bien Madame Mortimer. Attends. D'accord, maman, sérieusement. Quoi, sérieusement? Elle l'a tué en le saoulant de parole. Où est passée la tapisserie? Quelqu'un l'a enlevée? Où est passé mon Home Sweet Home? Ah, voilà. Ils sont tous suspects. Jack. Quoi? J'ai entendu du bruit. Tu entends? Reste ici. Qu'est-ce qu'il y a?
Stevie, qu'est-ce que tu fais ici en pleine nuit? Je vais en patrouille avec Monsieur Link. Avec Monsieur Link. Henry Link est aussi un suspect. Maman, pour toi, tout le monde est suspect. Voilà. Et on avait laissé allumer? Oh, ça fout la trouille. Je trouve qu'il y a quelque chose de bizarre. Quelqu'un est venu ici. Papa a dit que je pouvais. Il a dit que c'est pas vrai. Non, On ne bouge plus. Prêt? Souriez? Qu'est-ce que je fais? Bon bah alors souriez plus. Comme ça c'est parfait. On lit bien Chuck Yeoman planche à voile. Maman, jeudi je rentrerai tard, je vais au club de science. D'accord. Papa, tu pourrais pas faire quelque chose pour ce robinet? L'eau sent vraiment mauvais. Oh, il n'y a plus de jus d'orange. Rappelle-moi d'en acheter, Lisa. Il y a toujours de mauvaises odeurs dans les vieilles maisons. Il reste du beurre de cacahuète? Je savais que c'était pas Henry Link. Tout le monde disait qu'il était dangereux. Mais il nous protégeait. Je t'avais dit que c'était un ami, maman. Stevie, je trouverai l'assassin de Link, je te le promets. Mais qui qu'il soit, il connaissait la maison. Et la question est, pourquoi Henry Link et quel est le mobile? Peut-être qu'il avait découvert l'assassin. Shérif, Oui? Shérif, ça ne veut peut-être rien dire, mais un après-midi, nous sommes rentrés et nous avons eu l'impression que quelqu'un était venu. Est-ce que quelqu'un d'autre a les clés? Non, nous avons changé la serrure en emménageant. Et croyez-vous que quelqu'un pourrait vous en vouloir? Non, pas que je sache. Récapitulons, monsieur Yeoman. Une personne est entrée chez vous, malgré le double verrou de votre porte. Elle a vidé le réfrigérateur et mis la nourriture on ne sait où, et y a mis le cadavre de Henry Link pour qu'il apparaisse au petit déjeuner. Et pourquoi? On dirait que vous n'êtes pas tout à fait les bienvenus à Tomahawk.
tout le monde. Comment va-t-elle aujourd'hui? Oh. Tu as l'air bien triste ce soir, Martha. Oh, voyons, chérie. Tu sais que je viens te voir aussi souvent que je le peux. Je fais de mon mieux. Mais non, je suis pas trop gentil avec Rachel. Tu sais, je fais tout mon possible pour les chasser d'ici. Tu crois que j'aime ça, me promener là-haut? Je n'ai jamais eu ce genre de problème du temps des Jackson. Ils étaient là, un mois, peut-être deux, plus pendant l'été. Hein? Je sais que tu te sens seul ici, mais... tu as les Forsters qui te tiennent compagnie, voyons. Hein? Ah, écoute. Non, tu ne sais pas ce que tu dis, chérie. Et je t'ai déjà amené cette institutrice. Une gentille fille, jolie, brune. Tu disais que je n'étais pas assez ferme avec elle, alors j'ai dû la foutre dans le... Mais ma chérie, ne pleure pas. Écoute, c'est difficile pour moi de faire ça. Hein? Et que dirais-tu d'avoir un gentil garçon et une fille? Il te plairait beaucoup. Vraiment, ce sont de gentils gosses. Bon, tu n'as qu'à y réfléchir et nous en reparlerons. Tout ce que je veux, c'est faire ton bonheur, chérie. Te garder près de moi, te protéger et t'aimer à jamais. Bon, alors. Ça aurait pu marcher. Lisa ne râle plus du tout comme avant. Tu as remarqué? Elle est presque humaine. Et Stevie, il adore vraiment cette vie de Robinson moderne. Nous commencions à devenir une famille. Rachel, je ne veux pas redevenir courtier. Mais je sais. D'un autre côté, je ne veux pas être tué par un cinglé. Mais ça aussi, je sais bien. Dire que ça aurait pu être si chouette. Oui, ça aurait pu. Ça alors? Eh oui, c'est la même rampe. John? John?
Ah, c'est bien notre escalier. Et lui qui affirmait n'être jamais venu. Home, sweet home. Malcolm, je ne me sentais pas bien. Oui, en fait, je me promenais dans les bois et j'ai frappé, mais il n'y avait personne et j'avais besoin d'un verre d'eau, alors j'espère que vous me pardonnerez, j'aurais dû vous attendre. Vous êtes ici chez vous, Rachel? Vous avez trouvé Quoi? ce qu'il vous fallait? Vous vouliez un verre d'eau? Oh oui, oui, bien sûr. J'ai bu directement au robinet tellement j'avais soif et je n'ai pas eu besoin de verre. Bon, ben il faut que je m'en aille. Bonjour, John. Oh, bonjour, Madame Newman. Rachel ne se sentait pas bien, alors elle est venue boire un verre d'eau. Est-ce que vous vous sentez mieux? Ça va. Très bien. Vous avez l'air un peu pâle, Madame. Vous voulez que je vous accompagne? Non, merci, John. Je me sens beaucoup mieux. Faites attention. Merci encore. Au revoir. Au revoir. Rachel, contrôle-toi. Malcolm Bryce n'est pas un assassin. Bien sûr, il ment, c'est tout, mais tout le monde. Ça arrive à tout le monde. Alors tais-toi, rentre à la maison et cesse de parler toute seule. Ta chère Madame Newman va avoir des problèmes. Tu l'aimes bien, cette Madame Newman, n'est-ce pas? C'est vrai. Elle te rappelle quelqu'un, c'est ça? La façon dont ses cheveux bougent dans le vent. Qu'est-ce qu'elle te rappelle, Johnny? J'en sais rien. La façon dont elle peut sourire et mentir, tout ça en même temps. Je ne me sentais pas bien. Papa, peut-être qu'elle disait la vérité. Elle est tout à fait comme ta mère. Une effrontée, c'est tout. Elle a l'air vraiment gentille. Mais à l'intérieur, ce n'est que perversion. Ta mère était aussi comme ça. Elle disait qu'elle aimait vivre ici, mais nous avons vécu des moments merveilleux, là-haut, dans la maison du lac. Et elle est heureuse. Oh oui. Elle ne veut plus partir maintenant. Elle a compris, elle veut rester. Elle a appris à aimer cet endroit. Oui, elle a changé d'avis. C'est une charmante petite femme à présent. Et tu ne pourrais pas avoir de meilleure mère. Tu crois qu'il en existe une meilleure, Johnny? Hein? Ce n'est pas ma faute. Elle ne veut pas parler avec toi. C'est la tienne, mon garçon. Elle se souvient de cette nuit-là. Elle se souvient de la nuit où elle a essayé de t'abandonner. Tu te souviens de cette nuit, Johnny? Tu te rappelles quand Martha a commis cette petite erreur? Tu l'as vu quitter la maison cette nuit-là. La lune se reflétait dans ses cheveux. Papa, papa, tu criais. Viens vite, maman se sauve. Ne te l'ai-je pas ramené? Oui, c'est vrai. Tu étais bien là quand j'ai... Je m'en souviens.
Et tu m'as aidé à la ramener? Allez, prends-lui les pieds, fiston. Quel âge avais-tu, Johnny? 8 ans. J'avais 8 ans, papa. 8 ans. Et tu m'as aidé, Johnny? Ouais. Je t'ai aidé. Tu tenais ces jolies chaussures rouges tout contre toi, Johnny. C'est tout ce que tu as fait, Johnny. Et je fais ça pour toi. Je le sais, papa. Je le sais. Alors dis-moi quel est le sang qui coule dans tes veines, fiston? Le mien? Ou bien celui de Martha? Le tien. Je t'appartiens, tu le sais. Il va falloir me le prouver, Johnny. Regarde-moi, fiston. Qui va continuer pour moi après ma mort? Je le ferai. Tu continueras ce que j'ai entrepris. Tu t'en occuperas tout seul. Je le ferai. Alors pourquoi pas maintenant? Hein? Tu peux le faire. Tu vas le faire tout seul. Tuer Rachel. Il faut la tuer. Il va le faire tout seul. Il va le faire tout seul. Il va le faire tout seul. Le faire tout seul. John, j'ai tout compris. Je dois faire quelque chose pour mon père. Je sais. Tout va bien. Je dois le faire. Et il a dit que... Pardonnez-moi. Oh, mon pauvre garçon. Il faut lui pardonner. Mais ça n'est pas ta faute. Écoute, tu n'as rien à te reprocher. Vous n'êtes pas fâché contre moi? Oh, mon petit enfant. Maman. Ma maman. C'est fini, ça va aller. Hein, c'est fini.
promenade était agréable? J'ai essayé. Pas suffisamment. Elle m'a... Elle a sûrement réussi à t'embobiner. Ouais. Ouais, c'est elle. C'est sa faute. Elle a posé sur toi un regard maternel, n'est-ce pas? Ouais. Elle s'est accrochée à moi. Elle t'a pris dans ses bras, hein? Ouais. Elle m'a eu. Je crois que tu as aimé ça. Non. Si. Tu as été gentil avec elle. Non. Alors comment se fait-il que je ne sente pas l'odeur de sang sur toi? Je ne sais pas. Ni l'odeur de ses larmes. J'en sais rien. Ce que je sens, moi, c'est le fiasco. Oui. J'ai élevé un fils qui n'en a pas suffisamment dans le ventre pour tuer une toute petite bonne femme de ses propres mains. Eh oui. Mon unique fils est un dégonflé. Je vaux autant que toi. Peut-être même plus. Tu peux le prouver? Oui. C'est quoi? C'est rien. Une seule, tu trouves que c'est assez? N'importe qui est capable d'en tuer une. Qu'est-ce que tu fais, fiston? Où est-ce que tu vas? Allez, dis-moi ce qu'il y a. Ne sois pas timide. C'est le moment. J'ai une meilleure idée. Pas seulement Rachel. Mais de quoi parles-tu? De tuer? Pour Martha. Que Dieu la bénisse. Pour maman. Je vais tous les tuer. Il y a une porte sur cette photo. L'aigle est le même. Elle était juste ici.
Écoutez. Il n'y a pas de tonalité. T'en es sûr? Il a dû couper les fils. Lisa, vite! Monte à l'étage, ferme toutes les fenêtres. Toi, tu viens m'aider. Par ici, vite! C'est le plus beau cadeau que tu puisses offrir à ta mère. Ça y est, j'ai tout fermé. Très bien, chérie. Écoute, il faut qu'on mette quelque chose ici. Tu sais, c'est par là que Malcolm est entré dans la maison. On peut mettre ça devant? Ah oui, mais c'est ça. Non, mais c'est pas suffisant. Il faudrait autre chose. Je peux t'aider, maman? Oui, chérie, il faudrait trouver... Rachel? Oh, Chuck! Oh, chérie, entre vite. Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Malcolm est le meurtrier. On a besoin d'aide, papa. Elle ne t'a pas dit ce qu'il y avait là-dedans. Quoi, là? Dans la cave, là. Chérie, du calme. Allez, dans la voiture, vite. Dépêchez-vous. Ah, John, c'est toi. Chuck, s'ils arrivent par ici, on pourra s'échapper. Allez. Il fait noir. Allez, vite, par ici. Oh mon Dieu. Quelle horreur. Papa? Il y a une porte ici. Chuck, elle est fermée. Laisse. Allez, on y va. Pas ici, allez. Et vite! Vite, sortons d'ici. Allez, papa! Est-ce qu'on va mourir? Vite, fous ton corps. Allez, venez. Allez, viens vite.
John, viens m'aider! Il y a le feu! Martha est là-dedans! Allez, allez. Regarde, ils s'en vont! Vite! Ça risque d'y aller! Allez, viens, papa! C'est trop tard pour la sauver! Viens! Papa, viens! Où on va? Je sais rien. Il faut pas s'arrêter. Elisa! Papa, ça va aller, Elisa, ça va aller. Avancez! Vite! Je les tuerai tous, l'un après l'autre. Ils ont tué ma Martha. Ils l'ont tué de sang-froid. Ils vont le payer. Ils vont le payer très cher. Toi, tu vas prendre le chemin. Moi, je vais les attendre près du lac. Attention, papa. Allez-y, vite. Oui, allez, continuez, les enfants. Ça va? Oui. Stevie, prends à gauche. Oui, maman. Oh, Chuck! Oh, chérie, papa! Oh, tu as mal? Allez-y, sans moi. Oh, non. Écoute, je n'y arriverai pas. Sauvez-vous. Il n'en est pas question. Papa, j'ai une idée. Suivez-moi. Stevie! Attends! Tiens, bon, chérie, appuie-toi sur moi. Allez, courage. Vous voulez jamais m'écouter, mais j'ai quelque chose à vous dire. Ça là, c'est un piège, vous voyez? C'est Henri et moi qui l'avions fait. Il y a des lances aussi. Le truc, c'est de le faire venir ici en se plaçant là-bas. Comme ça, l'ennemi arrive pour nous attraper et boum, il tombe dans le trou. Super. Qu'est-ce qu'il est futé quand même? Allez. Eh ben, le piège a vraiment marché. Tu veux dire que t'en étais pas sûr? Écoute, Stevie, il faudrait refermer le piège. Ensuite, vous viendrez me rejoindre au lac. Chuck! Reste avec les enfants. Bon, d'accord, chérie. Allez, on y va.
Je savais bien que je te retrouverais ici. Tu es venu pour Martha, c'est ça? Elle sera en retard ce soir. Charmant endroit. Vous vous retrouviez dans les bois. C'est ici que vous avez manigancé tous vos plans. Seulement quelques habits dans un sac. Faut pas éveiller les soupçons de Malcolm. Et mon petit garçon, nous reviendrons le chercher plus tard, quand tout sera bien passé. Ah, je suis si heureuse maintenant. J'ai mis mes chaussures de satin rouge et la belle robe que tu préfères. Et je ne reviendrai jamais ici. Jamais. Tu as volé ma femme. Elle ne t'appartenait pas. Tu as brisé mon foyer, mais il va falloir que tu paies cette erreur. Oh Dieu. Oh, John, Dieu merci. On a réussi. Oh oui, c'est fini. Arrête, John! Si je pouvais figer cet instant. Si paisible. C'est drôle. C'est redevenu comme avant. Rachel, Hmm? t'es une sacrée bonne femme. Peut-être que je trouverais quelque chose d'aussi bien au nord ou... Il fait trop froid. Peut-être une petite plage, tranquille, dans une petite ville. Pourquoi pas? On trouvera. Mhm. Je n'aurai plus une telle vue, je crois. Mais on déménage ou quoi? On ne peut pas. C'est ici qu'on sera mieux et qu'on ne s'ennuiera jamais. C'est sûr, un meurtre à la minute. Enfin, sois un peu réaliste, maman. Tu ne voudrais pas que ton unique fille se drogue quand même? Nous devons envisager toutes les opportunités. Les opportunités? Non mais t'as vu ce paysage? Regarde. Air pur. Pas de pollution. Pas de circulation. Pas de crime. Grâce à nous, il n'y en a plus. Nous n'avons encore rien décidé pour l'instant. Hein, Chuck? Alors, rien du tout. Et voilà. Maintenant qu'il n'y a plus de danger, on s'en va, tout à fait logique. La vue est extraordinaire. Quand on y pense, maman, c'est absolument parfait. Enfin, presque parfait.